peut balancer sa main, acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où tu te trouves en direct, si tu es dans ta maison, si tu es peut-être assis au salon, si tu es dans la chambre, acclame Jésus pour la vie qu'il te donne. Acclame Jésus pour le souffle de vie qu'il met en toi. Acclame Jésus parce qu'il est le temps de ta vie. Il est celui qui te préserve. Il est celui qui te garde. Il garde ta maison. Il garde ta famille. C'est lui le pilier de notre vie. C'est lui le pilier de notre existence. C'est lui le pilier de notre vie. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame encore Jésus-Christ de Nazareth pour ta vie. Acclame encore Jésus pour ta vie. Acclame Jésus. Il est Dieu, il est puissant. Amen. Alléluia. Qui croit que Jésus est avec lui? Amen. Jésus est avec nous tous. Toi qui es en ligne, Jésus est avec nous. Alléluia. Toi qui es à la maison, Jésus est avec nous. Et je voudrais que tu comprennes que il ne t'abandonnera jamais. Il est égal à lui-même. Il est puissant en tout temps, en tout lieu. Il est vivant. Il est puissant. Alléluia. Qui est comme notre Dieu? Personne. Qui est comme notre roi? Personne. Alléluia. En ces temps difficiles, c'est le moment le plus approprié pour adorer Dieu. C'est le moment de nous confier en l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas le moment de promener des regards inquiets, mais c'est le moment de porter les regards de notre Dieu. Alléluia. Et ce matin, l'Éternel a mis encore une pensée pour nous. Et je crois que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette parole nous fera tous du bien. Nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alors nous allons ensemble prier. Et tu vas dire, Seigneur, je veux ce matin te remettre la parole. Et je voudrais que tu disposes mon cœur, tu disposes mon esprit. Et tu me permettes à cette parole de faire du bien à mon âme. Alors là où tu te trouves, si tu es d'accord avec moi, nous allons commencer à prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, permets à cette nourriture de faire du bien à mon âme et à mon corps. Parle à ton Dieu ce matin. Père, nous voulons ce matin bénir ton nom. Nous voulons te dire merci pour le moment d'adoration merveilleux que tu as permis. Merci de nous partager ton amour, de nous permettre de comprendre que tu es avec nous dans ces temps difficiles. Il est temps d'écouter ta parole, Seigneur. Nous voudrons, Père, que cette parole puisse nous faire du bien. Éternel, que toute opposition à la compréhension de ta pensée soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dispose nos cœurs, dispose notre âme, parce que notre vie dépend de l'état de notre âme, Seigneur. Ce matin, donne-nous la force de nous focaliser sur ta parole ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, le chapitre 1. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, le chapitre 1. Alléluia. Si tu as trouvé, à partir du verset 1, nous allons lire la parole de Dieu. Qui est d'accord avec moi? Est-ce que tu crois que Jésus est réellement Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est puissant? Je lis. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéa, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans le trésor, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Ashpenazar, roi des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, écoutez bien, de race royale ou de famille noble, de jeunes gens
sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, dans les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Écoutez bien. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Au verset 8, il est écrit: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver grâce, faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour ce passage et nous allons continuer à la suite. Mais je voulais que quelqu'un comprenne par la puissance de l'Esprit de Dieu la pensée de Dieu. Le thème pour lequel nous sommes là ce matin: préserve ton identité afin que Satan, les œuvres de Satan ne t'atteignent pas. Alléluia. Préserve ton identité. Garde ton identité afin que les plans de Satan ne puissent pas t'atteindre. Alléluia. Si tu es avec moi, dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Alléluia, bien-aimé. Voici l'histoire que nous lisons. J'ai dit bien, le thème c'est quoi? Préserve ton identité afin que tous les œuvres de Satan échouent dans ta vie. Cette histoire, nous avons tous lu, et par la grâce de Dieu, des hommes de Dieu ont prêché en se basant sur ce passage-là, des messages forts qui ont fait du bien. Mais aujourd'hui, le Seigneur, dans sa miséricorde, voudrait que nous nous entretenions sur un autre aspect de ce passage, afin de nous permettre de savoir qui nous sommes en ces temps qui sont mauvais, afin de permettre à chaque enfant de Dieu de pouvoir résister à l'adversité. Alléluia. Bien-aimé, l'identité, c'est ce qui permet de différencier deux choses ou deux personnes. L'identité, c'est quelque chose qui est rattaché à une chose, à un animal ou à une personne. Alléluia. L'identité, on peut dire l'identité, c'est ce qui te représente, ce qui permet à quelqu'un de te reconnaître tel que tu es. Ce que tu représentes, sans mélange. Ce que tu es dans toute ta nature. C'est ça ton identité. Et là, tu peux prendre encore le passage, s'il te plaît. Avant de continuer mon enseignement, le Seigneur voulait que j'attire l'attention sur nous qui sommes parents. Nous qui avons déjà des enfants. Et vous qui allez encore avoir des enfants. Je veux ouvrir une parenthèse sur quelque chose de très important que peut-être nous les parents nous négligeons. Alléluia. Il faut lire à partir du verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Alléluia. Amen. Tu vas continuer. Il dit quoi? Le roi donna l'ordre au chef de l'eunuque de chercher des enfants qui sont de race royale ou de famille noble. Donc on remarque par là que le roi avait un besoin.
dans sa maison. Le roi avait besoin de certaines personnes pour être à son service. Le roi voulait que des gens travaillent pour lui. Il avait voulu qu'on lui amène des personnes. Mais regardez comment le roi donne ses caractéristiques. Le roi ne choisit pas n'importe qui. Le roi ne demande pas au chef de l'eunuque de lui envoyer tout enfant qu'il trouvera dans la rue comme ça. La première caractéristique qu'il donne au chef des eunuques, il dit: recherche-moi parmi les enfants d'Israël des enfants de race royale ou de famille noble. Continue. De jeunes garçons sans défaut corporel, De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Alors lorsque nous lisons, nous essayons de faire, nous remarquons que jusqu'à capable de servir dans le palais du roi, il y a environ 6 caractéristiques que le roi donne au roi, au chef des eunuques. Ne prends pas n'importe qui. Prends quelqu'un qui a du sang royal ou noble. Prends un jeune qui est sans défaut, corporel, beau de figure, doué de sagesse et d'intelligence, qui est plein d'instruction. Alléluia. C'est de telles personnes que le roi recherche. Bien aimé, nous sommes dans un monde où chaque entité essaie d'avoir un grand nombre de personnes avec lui. Dieu veut le maximum de personnes pour annoncer l'évangile. Satan aussi veut le maximum de personnes pour faire croire son royaume. Alors le Seigneur me dit de vous dire de veiller sur nos enfants qui vont à l'école. Vous voyez, nos enfants qui vont à l'école. Le roi a dit de regarder de jeunes garçons. On peut dire des enfants qui sont intelligents. Alors qu'est-ce que nous remarquons dans le monde actuellement? Les gens ont commencé à investir les écoles. Comme ils savent que les parents n'ont plus assez de temps pour échanger avec leurs enfants. Comme ils savent que tout le monde est pressé. Tout le monde veut manger. Tout le monde veut atteindre son objectif. On n'a plus assez de temps pour nous occuper de nos enfants. Alors ils rentrent dans les écoles. Ils organisent des concours pour dire des choses de plus intelligents. Mais en réalité, c'est un vaste réseau de recrutement. Parce que quand l'enfant quitte là-bas, on n'a même pas le temps d'échanger avec lui pour dire petit, comment ton ta journée s'est passée. On le salue, bonsoir, bonne arrivée, c'est fini. Et le diable ne change pas, on le dit, comme on dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Le diable ne change pas sa manière d'opérer. Ils vont investir les écoles. Ils vont détecter les plus intelligents, les recruter, les former et les remettre dans les réseaux de la franc-maçonnerie, dans le mysticisme, pour adorer le diable. C'est pourquoi vous remarquez que, bien aimé, le diable ne travaille pas avec n'importe qui. Lorsque le diable veut prendre une fille qui aurait pour mission de séduire les hommes de Dieu, de détruire les églises, excusez-moi du terme, il ne prendra pas une fidèle fille. Il prendra quelqu'un qui est bien bâti, quelqu'un qui a une beauté, pour pouvoir faire quoi? Atteindre son objectif. Veillons sur nos enfants quand ils quittent à l'école. Ayons des moments d'entretien avec eux. Parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui passent derrière nous et qui sèment des graines dans la vie de nos enfants. Regardez le roi. Il dit: je veux des enfants intelligents. Tu peux t'asseoir. Je veux des enfants sages. Des enfants qui sont beaux de figure. C'est ce que le diable recherche. Alléluia. Amen. Je reviens à mon passage. Il dit quoi? Que j'ai besoin de ces jeunes-là pour travailler dans la maison royale, pour être au service du roi. Alléluia. Je veux que quelqu'un m'écoute bien ce matin. Garde ton identité afin d'empêcher Satan d'avoir accès à ta vie, ou d'empêcher les œuvres de Satan d'avoir accès à ta vie. Alléluia. Regardez, Daniel, Ananias
Michaël et Azaria ne sont pas des citoyens babyloniens. Ils ne viennent pas de Babylone. Alors il y a un problème qui se pose. Le roi mentionne bien qu'il faudrait que le peuple, il regarde dans le peuple d'Israël et qu'il prenne des personnes dont on a parlé des caractéristiques. Mais regardez ce qui se passe. Dans les recherches, il y a eu un problème qui s'est posé, qui n'est pas mentionné dans ce passage-là. La Bible dit que dans les recherches, on remarque que Daniel, Azaria, Anania et quoi? Michaël ne sont pas citoyens babyloniens. Donc normalement, ils ne peuvent pas travailler pour la maison du roi. Parce que Babylone était bien organisée. Seuls les citoyens babyloniens avaient la possibilité de travailler dans la maison du roi. Alors qu'est-ce que l'énigme va faire par inspiration démoniaque? Je dis bien inspiration démoniaque. Lorsque nous continuons le passage, à partir du verset 6, il dit, il y eut parmi eux, dans les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Alors comme le chef des eunuques a reconnu qu'en Daniel il y a une sagesse, en Azaria il y a une connaissance, à Michaël il y a aussi de l'intelligence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à donner à chacun un nom. Il va commencer à donner à chacun une identité babylonienne afin de leur permettre de pouvoir travailler. Sinon, bien aimé, il a fini d'identifier les caractéristiques qui sont en eux. Il reconnaît qu'ils sont intelligents. Il reconnaît qu'ils sont bons. Donc normalement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de commencer tout simplement à travailler. Amen. Tout simplement faire quoi? À travailler. Mais ils ne vont pas commencer à travailler d'abord pour le royaume de Babylone. Ils vont d'abord changer leur identité. Et regardez la signification de chaque nom que le chef des eunuques donne à chaque enfant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Mais de quel Dieu il s'agit-il? Il s'agit du Dieu vivant d'Israël. Et à Daniel, il est donné un nom par l'eunuque. Daniel sera appelé quoi? Belshazzar. Alléluia. Bel qui veut dire Dieu. Et Shazzar qui veut dire prince de Babylone. Protège ma vie. Donc vous remarquez que le chef des eunuques commence à changer l'identité de Daniel. Daniel veut dire Dieu est avec nous. Mais le Dieu dont on parle ici, c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, par le nom de Daniel, on se rend compte que Daniel vient de quoi? D'une famille. Daniel appartient à un peuple. Daniel appartient à un royaume. Donc, le chef des eunuques se voit dans l'obligation de faire quoi? De changer le nom de Daniel. Il dit maintenant, Daniel, tu ne vas plus t'appeler Daniel. Mais tu vas t'appeler quoi? Belshazzar. Bel, Dieu principal de Babylone. Et Shazzar qui veut dire protège sa vie. Il donne une nouvelle identité. Alléluia. Ensuite, il va s'attaquer à Anania. Anania veut dire le Seigneur fait grâce. De quel Seigneur s'agit-il? Il s'agit toujours du Dieu puissant d'Israël. Donc, par le nom d'Anania, on sait que Anania appartient au royaume céleste. Mais pour qu'il puisse appartenir au royaume de Babylone, il faut que l'Église change son nom. Alors, il va donner au nom d'Anania. Anania qui s'appelle Anania que nous connaissons selon Dieu. Le nom de Shadrach. Shadrach veut dire quoi? Serviteur d'Akou. Ça veut dire A-K-U. C'est-à-dire le Dieu lune. Alléluia. Shadrach, Daniel ou Anania qui s'appelait Dieu fait grâce. Son nom change et ça devient quoi? Serviteur d'Akou. Le Dieu où est le prince quoi? Le Dieu de la lune. Après ça va changer le nom d'Anania. Il va s'attaquer à l'identité de quoi? De Michaël. Michaël qui veut dire qui est égal à Dieu. C'est un point d'interrogation. Qui peut
Dieu. De quel Dieu s'agit-il? Du Dieu vivant d'Israël. Et Michaël, il va donner le nom de quoi? De Meshach, qui veut dire Dieu de, ou bien l'ombre du prince. Ou qui est celui-ci? Ça dit que de la question qui dit qui peut se comparer à Dieu? Là c'est une identité parce qu'on sait de quel Dieu il s'agit. Il y a une autre question qui est posée. Qui est celui-ci? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc il donne le nom de quoi? De Meshach à Michaël, qui veut dire l'homme du prince. Ou qui est celui-ci? Quand il finit de changer le nom de Michaël, il va s'attaquer à Azaria. Azaria veut dire le Seigneur aide. De quel Seigneur s'agit-il? Il s'agit du Dieu qui a créé toutes choses. Mais tant que l'identité de Dieu était encore dans la vie, il ne pouvait pas servir dans la maison du roi. Parce que Babylone n'avait pas le même Dieu que quoi? Que le peuple d'Israël. Donc il fallait changer quoi? Leur identité. Bien aimé, ce n'est pas de façon fortuite qu'ils changent leur identité. L'identité te rattache à un royaume. Et ton identité donne droit à ton royaume d'avoir influence sur ta vie. À Azaria, il va donner le nom de Abed Nego, serviteur de Nego, le Dieu de la sagesse ou l'étoile du matin. J'ai dit quoi? Le thème: préserve ton identité afin que les jeux de Satan n'aient pas accès à toi. Il donne le nom du Dieu de sagesse. Alléluia. Ou l'étoile du matin. Nous savons que notre Dieu ne s'appelle pas l'étoile du matin. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Donc quand disant à Ananias et à Azaria l'étoile du matin, en fait c'est la clarté, la grâce d'Ananias qu'il était en train de faire quoi? De baisser. Par le nom qu'il lui donne. Bien aimé, la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Et la même Bible dit que le diable vous fera la guerre, mais il ne vous vaincra pas. La même Bible nous dit qu'il tourne, il rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que normalement, personne n'est disposé à ce que le diable dévore. Tant qu'il ne lui donne pas accès, le diable ne pourra pas le dévorer. Donc regardez les noms que Daniel, Meshach, Daniel quoi? Quelqu'un me suit? Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Ces noms représentaient Dieu d'Israël dans leur vie. Alors qui les influençait? C'est le Dieu dont ils portent leurs différents noms. Bien aimé, nous sommes arrivés dans un temps où tu ne dois pas laisser quelqu'un falsifier ton identité céleste. Le diable usera de tous les moyens pour pouvoir d'abord changer ton identité. Tant que le diable n'a pas réussi à changer ton identité, il ne peut pas t'utiliser pour faire de toi un instrument dans sa maison. C'est le lieu, avec tous ces signes qui s'accomplissent dans le monde, de conserver notre identité. Vous allez comprendre par la suite pourquoi j'ai dit qu'il faut conserver son identité. La Bible nous dit, alléluia, lorsque nous lisons le même passage, au verset 8, qu'est-ce qu'il est dit? Daniel chapitre 1 verset 8. Folie. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Alléluia. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous comprenez? C'est vrai qu'ils ont changé leur nom pour que les différents noms les influencent. Mais ce qui a fait la force de Daniel, c'est que Daniel a refusé de se soumettre à l'identité qu'on lui donnait. La Bible dit au verset 8 que Daniel résolut de ne pas quoi se souiller avec les mains du roi et de boire le vin.
En réalité, cela veut dire que Daniel venait de prendre la décision ici de ne pas servir les mêmes dieux que le roi de Babylone. Daniel venait de dire que moi, Daniel, je ne reconnais pas le nom que tu me donnes. Je ne suis pas, comment on appelle, Belshazzar, mais je suis Daniel, alléluia. Je suis, qu'on appelle, enfant du Dieu vivant d'Israël. Je n'accepte pas ton nom. Alors, ne me permets pas, je ne veux pas me souiller. Ça veut dire, je ne veux pas me mélanger avec ce qui est pratiqué dans la maison du roi. Voici la clé de la force de Daniel et de ses compagnons. Vous regardez ici, on dit que Daniel est résolu. Tu peux t'asseoir. Daniel fait quoi? Résolu. Mais on ne parle pas d'Azaria, d'Ananias et de quoi? De Michaël. Donc en somme, c'est la résolution de Daniel qui a permis à Ananias et à Michaël et l'autre de rester fermes dans la foi de Dieu. Je vais dire un enfant de Dieu, la qualité de l'identité en toi, de Dieu en toi, préservera la communion de Dieu dans la vie de certaines personnes. Sois comme Daniel et refuse de souiller avec les mains. C'est-à-dire ce que le monde te présente. Refuse de boire le vin de la coupe des gens qui adorent le diable. Conserve ton identité. Et partout où tu iras, l'Éternel sera avec toi. Il dit non. Nous on ne veut pas se souiller. Nous on ne veut pas se souiller. Ne permets pas. Et la Bible dit que Daniel parle avec l'eunuque. Et l'eunuque par la grâce de Dieu, à cause de la faveur et de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? L'eunuque va accède à la requête de Daniel. Alors regardez. Daniel, Michaël, Azaria et Anania, quand bien que leur nom a changé, mais leur identité spirituelle n'a pas changé. Vous voyez, le nom physique a changé, mais dans l'esprit de Daniel, c'était son nom d'origine qui l'influençait. Dans l'esprit d'Azaria, c'était son nom ancien qui l'influençait. Dans l'esprit bien-aimé de Michaël, ce n'était pas le nouveau nom, mais c'est son nom Michaël qui l'influençait. Il refuse ainsi de donner accès au diable dans les vies. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ta vie, bien-aimé? Alléluia. Vous voyez le roi de Babylone, il représente qui? Il représente le royaume de Babylone. Donc dans le roi de Babylone, on peut retrouver toutes les entités démoniaques que Babylone adorait. Donc en refusant de manger les mains du roi, Daniel et ses compagnons refusent de se prosterner devant les dieux de Babylone. Parce qu'ils ont fait le choix. Ils affirment les choix. Ils affirment leur identité. Ils n'ont pas accepté. Bien-aimé, quand ton identité t'influence, celui qui t'influence est le gardien de ta vie. À ce temps où le diable est en train d'accélérer son moteur, à ce temps où le diable est en train d'accélérer son plan, c'est le moment de donner à Dieu de se reconnaître en nous. Alléluia. Si Dieu se reconnaît en nous, il nous préservera du malheur. C'est pourquoi il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'en moi se trouve le Dieu qui siège dans les trônes de gloire. Alléluia. En moi se trouve le Dieu véritable, le puissant d'Israël. Il faut prendre Daniel le chapitre 3. J'ai dit garder en thème, à l'esprit le thème. Il dit quoi? Préserve ton identité, afin que les jeunes du diable n'aient pas accès à ta vie. Cette vie, la vie, oh la vie, cette vie, la vie, oh la vie, cette vie que Dieu nous donne, personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut nous l'arracher.
à condition de suivre sa parole. Cette vie que Dieu nous donne, personne ne peut nous l'enlever, personne ne peut nous l'arracher, à condition de suivre sa parole. Cette vie, la vie, oh la vie, cette vie, la vie, oh la vie. Lis Daniel le chapitre 3 à partir du verset 10. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Alléluia. Tu peux reprendre s'il te plaît. Tu as donné un ordre tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, oui, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue. Qu'est-ce qui se passe? Voyez, nous avons lu le passage où ils ont changé les identités. Et je vous ai dit que Daniel et ses compagnons fait quoi? Ont gardé leur identité. Et ils ont même dit que nous ne voulons pas nous souiller avec les mains du roi. Pour dire, nous ne voulons pas prendre parti de tout ce qui se fait dans la maison royale. Nous ne voulons pas adorer les mêmes dieux que les Babyloniens. Nous, on vient d'Israël. Alléluia. Et depuis Israël, on a un Dieu qu'on connaît qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. C'est lui que nous voulons garder. Nous, on ne veut pas se mélanger avec les dieux de Babylone. Et quand nous arrivons au verset 3, au chapitre 3, il y a une histoire qui se passe. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, décide de faire quoi? De bâtir une statue en or. La statue qui représente une divinité babylonienne. Alors il y a un communiqué qui va te passer dans tout le royaume où Babylone régnait. Il va le dire, lorsque vous entendrez le son de beaucoup des instruments, que tout le peuple fasse quoi? Se prosterne devant la statue d'or. Continue. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas. Il dit quoi? Quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas sera jeté au milieu d'une fournaise. Alléluia. Amen. Il y a une menace qui est présentée physiquement. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous sommes partout menacés. Confinement obligatoire. Tu t'amuses, on te frappe. Parce qu'il y a là une audience qui a été donnée. Je vous ai dit dans une vidéo que le monde est dirigé par des personnes qu'on appelle des maîtres du monde. C'est eux qui vont décider de comment est-ce qu'à un moment donné, nous devons nous comporter sur terre. Et à un moment donné, celui qui refusera de se soumettre à la décision universelle, mondiale, subira la colère des maîtres du monde. C'était le cas de Daniel et ses compagnons au moment précis de ce chapitre 3 que nous lisons. Celui qui refusera de se soumettre à la volonté du roi et qui se prosternera devant la statue de l'or, ou qui refusera de se prosterner, sera jeté dans la fournaise à temps. Ah, chicote est mieux. Chicote est quoi? Est mieux. Parce que là, on ne te donne pas une autre possibilité de pouvoir venir dire au roi, pardon, j'ai péché. Dès que tu fais faute, on te jette dans la fournaise quoi? Attends. Continue. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Oh, les papatos. Alléluia. Amen. On dit quoi? Les papatos. Des gens qui travaillent déjà avec le roi de Babylone. Et puis qui sont là, qui signalent les vraies vidéos. Des gens qui sont là maintenant, qui ne vont plus faire ce à quoi on les appelait.
mais qui sont devenus des espions, des serviteurs de Dieu. J'ai dit, nous devons prêcher l'évangile de vérité. Qui passe maintenant à la maison et qui regarde comment est-ce que chacun se comporte. Quels sont les discours qu'on tient maintenant à l'église? Quels sont les discours qu'on tient dans les rues? Dès qu'on reconnaît des mots qui sont répertoriés dans la base de données, on dit tu es ennemi. Regarde ce que cette personne vient dire. Il dit, oh, il y a des personnes dans le royaume à qui tu as fait un privilège. Tu les as nommés des intendants. Mais regarde comment ils font, continue. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Oh, en réalité, c'est un faux. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Vous voyez, je vais attirer l'attention de quelqu'un qui est en ligne. Mais quand quelqu'un vient faire des quoi? Vient faire critique des ragots contre quelqu'un, il n'emploiera pas des mots pour que tu aimes la personne. Il va employer des thèmes que même si c'est faux, ces thèmes vont créer en toi une colère. Et tu prendras des résolutions sans avoir su la vérité. Je vais te dire, bien-aimé, évite de porter trop importance à ce qu'on te dit dans les oreilles. Comme celui-ci, laisse l'Éternel être ton juge. Si les gens racontent de n'importe quoi, c'est Dieu qui justifie. Il dit, homme qui ne tient même pas compte de toi, c'est-à-dire qu'il ne te respecte pas. Mais est-ce qu'il s'agit de respect ici? Non. Est-ce que nous on dit qu'on ne respecte pas l'État? Non. On a juste dit que nous sommes des chrétiens, on adore Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais il y a des gens qui sont là, qui ont la manie, c'est-à-dire que la langue facile, ils arrivent à manipuler pour dire des choses sur les personnes. Continue s'il te plaît. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit alors Nebuchadnezzar irrité. Mais irrité par à partir de quoi? Irrité parce que les gens disent qu'on ne le respecte pas. Oh, un roi doit être quoi? Respecté. Un roi doit être considéré. Il dit que les trois, parce que Daniel n'était pas parmi eux. C'était Anania, Azaria et Michaël qui étaient concernés. Mais quand tu regardes bien, le nom hébraïque de Anania, d'Azaria et de quoi? De Michaël donne une identité de Dieu. Or, pour une identité donnée à Dieu, ça veut dire que tu as la capacité d'agir en fonction du nom qu'on lui donne. Donc Daniel n'était pas concerné. Parce que celui qui devait agir dans le cas d'Anania, d'Azaria et de Michaël avait un nom différent de la signification du nom de Daniel. Continue s'il te plaît. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Les trois furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, Et il dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, oui, Meshach et Abednego, oui, que vous ne servez pas mes dieux? Est-ce que vous faites exprès ou vous avez de façon délibérée, volontaire, choisi de ne pas adorer quoi? Mes dieux. Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai fait quoi? J'ai élevé comme j'ai érigé. Maintenant, tenez-vous prêts. Maintenant, tenez-vous prêts parce que moi-même je vous regarde. Et au moment où vous entendez le son de la trompette, au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez, et vous adorerez la statue que j'ai érigée. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même. Vous serez jeté à l'instant même. Vous savez dit quoi? Il a dit ils n'ont même pas la possibilité de se repentir ou de changer quoi? Leur manière de faire les choses. Alléluia. Continue. Au milieu d'une fournaise ardente. Au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera
doigt de ma main. C'est là que je vais voir. Quel est le Dieu qui va vous délivrer? C'est là que rentre en compte l'identité de chaque enfant de Dieu qui a été confronté à ce cas. On va voir quel est le Dieu qui va te délivrer. Je vais dire à quelqu'un, ton identité parle plus qu'une prière. Le royaume auquel tu appartiens, c'est le royaume qui t'influence et qui te défend dans les moments les plus difficiles. Continue. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Ils vont répondre. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voilà, ça veut dire non. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la parole? Il dit nous, parce qu'à un moment donné là, je l'ai dit, à un moment donné, on ne sera plus dans les débats inutiles. Je vais venir justifier et demander si j'ai choisi Jésus. On n'est plus à l'heure du débat. J'ai dit on a l'heure de démontrer qui est Jésus. Mais venir m'asseoir devant toi pour t'expliquer non, 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 non. Il dit roi, on n'a même pas besoin de te répondre. Parce que normalement dans ton cœur, tu connais la réponse. Alléluia. Amen. Continue. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus là où se trouve? Dans ta maison, acclame Jésus. Je vous ai dit que le Dieu qui t'influence, c'est ce Dieu qui te défend. Or, Anania, Michaël et Azaria portaient le nom de Dieu qui est puissant. Ils ne portaient pas seulement ce nom, mais ils connaissaient l'importance de ce nom. Alléluia. Et puisqu'ils ont refusé avec Daniel de se soumettre à la volonté du roi depuis le début, ils ont refusé que leur identité soit changée. Ils ont refusé de quoi? De se prosterner dès le début devant les dieux babyloniens. Ils ont refusé de manger à la table du roi. Donc le Dieu dont ils portent le nom était un Dieu qui était content d'eux. Alléluia. Et Dieu pouvait dire, comme il a dit de Job, Satan, tu viens d'où? Satan dit, je viens de me promener, j'ai parcouru la terre. Mais est-ce que tu as vu mon serviteur Dieu, mon serviteur Job? Pourquoi? Parce que dans le cœur de Job régnait toujours Dieu. Quand tu atteins certains moments bien-aimés, tu n'as plus besoin forcément d'appeler au secours à Dieu. Puisque Dieu règne dans ta vie et que lui-même est convaincu que dans ton cœur, c'est lui qui a toute la place. Quand un problème se présente à toi, lui-même se présente au problème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans que tu lui fasses appel. Continue s'il te plaît. Simon, sache au roi. Sache au roi Que nous ne servirons pas tes dieux. Ah! Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Là où tu te trouves, dis avec moi. Sinon, sache au roi. Répète, sache au roi. Sache au roi. Que nous Que ne servirons pas ton Dieu. nous ne servirons pas. Nous avons choisi le Dieu d'Israël. Nous avons choisi le Dieu. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que Mais nous avons résolu de choisir le vrai Dieu d'Israël. nous avons résolu de choisir le vrai Dieu d'Israël. Continue. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur Ah. et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Je vais dire l'enfant de Dieu. Souvent tu ne comprends pas pourquoi les gens ne t'aiment pas. Pourtant en réalité tu n'as pas manqué de respect. Tu n'arrives pas à comprendre leur attitude. Tu n'arrives pas à comprendre leur comportement. Amen. Tu n'arrives pas à savoir comment ils font. Tu leur donnes ce que tu peux donner. Tu les soutiens comme tu peux le faire. Mais les gens ne t'aiment pas. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu parles mal. Ce n'est pas parce que tu es impoli. Mais tu as résolu en ton cœur de choisir le Dieu vrai et vivant. Alléluia. C'est à cause de ton choix qu'on te persécute aujourd'hui. Ton identité. Ne permets pas au diable de changer ton identité afin que ses yeux t'atteignent. Continue. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Alléluia. Il fait quoi?
Il dit voilà. Parce qu'il a dit, si vous refusez de vous prosterner devant mon Dieu là, on va voir quel est le Dieu qui va venir vous sauver. Alors pour ne même pas leur donner une possibilité de survivre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ordonner que la fournaise soit chauffée 7 fois. Or ce qu'il oublie, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Qui est le Dieu de la perfection? C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Il venait ainsi lui-même sans s'en rendre compte introduire le Dieu créateur dans l'affaire de Miskaël, d'Azaria et de quoi? Et de Anania. Continue. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats. Il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats De son armée. De De lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Dans certaines versions, on dit de les lier avec leurs tuniques et leurs caleçons. Ça dit tellement les attacher, les ont tout pris pour les attacher. Donc ça dit, en plus d'être jetés dans le feu, il n'y avait pas la possibilité pour eux même de bouger pour essayer de sortir. Leur sort était quoi? Scellé. Mais quand le Dieu d'Israël est avec toi, c'est là même que prend le sens. De là où on met un point, Dieu vient mettre une virgule. Parce qu'il est l'alpha et le commencement de ta vie. Il est aussi la fin de ta vie. Alléluia. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, et leurs autres vêtements. Et les autres vêtements. Jetés au milieu de la fournaise ardente. Donc ensemble, comment quelqu'un lui seul, il peut porter une tunique, il va mettre manteau, c'est normal, il porte caleçon. Mais on dit quoi? Avec les autres vêtements. Donc en réalité, c'est la trace de tous ces trous-là qu'il voulait effacer. Tu n'as rien fait à tes frères, tu n'as rien fait à des personnes, mais la haine qu'il sent dans ton cœur te concernant est tellement grande qu'il ne veut même pas que tu aies une seule descendance. Il faut tout ce qui est à leur pouvoir pour t'effacer, bien-aimé, à la surface de la terre. Que la terre oublie ton passage. Mais il y a un Dieu qui est puissant. Tant que le Dieu que tu adores reconnaît en toi son identité, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Que les maîtres du monde veulent qu'il signe tous les décrets possibles. Mais le Dieu vivant d'Israël sera toujours avec toi. Continue. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y jetaient. Même ceux, je veux dire à quelqu'un, les gens qui vont venir vouloir contribuer à ton malheur, le malheur tombera 7 fois sur la tête au nom de Jésus. La fournaise a été chauffée 7 fois. Ceux qui ont voulu, qui ont pris Daniel et ses compagnons, qui ont pris les 3 éléments pour les jeter dans la fournaise, eux-mêmes ils sont morts. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Des gens comprennent dans le Seigneur pour te faire du mal, mais ils ne savent pas que c'est leur propre fait qu'ils sont en train d'activer. C'est pourquoi au nom de Jésus, tous ceux qui ont comploté dans le secret que tu meurs, que la mort retourne comme leur propre vie au nom de Jésus. Continue. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Arrête-toi là. Tu vas continuer un peu, tu peux t'asseoir un peu. Il dit, les 3 hommes tombaient liés quoi? Dans le feu. Ici, il n'était pas question des combats des hommes, mais de combats des dieux. Un Dieu qui se présente à 3 personnes avec 3 identités, qui est l'Éternel des armées, contre 3 dieux babyloniens. Je vous explique. Alléluia. Anania avait dit le Seigneur fait grâce. Et le nom qu'on lui donne, c'est quel nom donne Anania bien-aimé? Alléluia. Le nom de Shadrach, le Dieu de la lune. Donc le Dieu qui fait grâce était en combat comme le Dieu de la lune. Alléluia. Ce n'était pas le combat des hommes, ce n'était pas les combats des humains, mais les combats des divinités. Bien-aimés, où nous sommes arrivés, ce n'est plus l'heure de jouer avec notre vie, mais de laisser Dieu défendre notre cause, de laisser Dieu s'investir dans notre vie. Le Dieu qui fait grâce contre le Dieu de lune des Babyloniens. Alléluia. Ça c'était Miskaël. Le premier combat est identifié.
Le Seigneur qui aide. Ça c'est le nom d'Azaria. La signification hébraïque du nom d'Azaria. Le Seigneur qui aide. Alléluia. Le Seigneur qui aide quand tu as battu. Le Seigneur qui vient te fortifier quand tu es découragé. Le Seigneur qui porte secours à quelqu'un. Toi, quel Dieu, alléluia. Le Dieu de la sagesse, l'étoile du matin, alléluia. Notre Dieu qui porte secours aux hommes ne s'appelle pas l'étoile du matin. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Donc le Dieu étoile brillante du matin contre le Dieu l'étoile du matin. Le combat est engagé. Est-ce que tu peux crier Jésus ce matin? Jésus. Le troisième. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Le troisième, c'était le nom de quoi? De Miskaël. Miskaël veut dire quoi? Qui est égal à Dieu. Devant un Dieu qu'on identifie comme étant qui est celui-ci. Un Dieu qui n'a pas d'identité. Que fera-t-il devant un Dieu puissant? Parce que Michel me dit, qui est ce Dieu-là? Donc vous remarquez qu'on a trois noms différents. Mais ces trois noms appellent Dieu à intervenir dans les moments les plus difficiles. Quand les gens nous persécutent, alléluia. Là où on veut te rabaisser, là où on veut te détruire, là où on veut te tuer, il y a un Dieu qui est assis dans les cieux. Il s'appelle le Dieu vivant d'Israël, alléluia. Il est le secours des veuves. Il est le secours des orphelins. Là où on veut t'écraser, c'est là qu'il place sa gloire. Il ne permettra pas à quelqu'un de t'écraser. Alléluia. Laisse ton identité t'influencer. Alors les trois entités babyloniennes, comme un seul Dieu, mais qui se présentent en trois noms. Nous n'avons pas plusieurs dieux. On a un seul Dieu. Mais pour chaque circonstance de notre vie, il donne un nom. Alléluia. Le nom qu'il donne est la délivrance qu'il t'accorde. Amen. C'est pourquoi je dis que la situation que tu vis, laisse l'identité de Dieu se révéler à toi. Le problème exact que tu vis, Dieu portera un nom capable de résoudre le problème. Et il te délivrera de l'oppression démoniaque. Il est puissant. Jésus est mon meilleur ami. Ah! Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Acclame Jésus, bien-aimé. Là où tu es dans ton salon, acclame Jésus. Quand l'identité de Dieu en toi, qu'il prenne toutes les résolutions possibles. Je veux te dire encore que tu n'appartiens pas à ce royaume. Ton royaume, c'est dans les cieux. Alléluia. Et c'est les cieux qui te protègent. C'est les cieux qui prennent soin de toi. Je l'ai dit dans une vidéo. Si la situation veut qu'elle tue, ma nourriture ne dépend pas de la nourriture de la terre. Il y a des êtres célestes qu'on appelle des anges. S'ils étaient capables de nourrir Jésus dans le désert, ils seront capables de me nourrir sur la terre. Si le confinement veut qu'il soit prolongé. Mais je sais une chose. L'huile et la farine ne manqueront pas dans ma maison. Mon Dieu prendra soin de moi. Parce qu'il est le Dieu pourvoyeur. Amen. Dieu, quand il veut combattre tes ennemis, il ne révèle pas tous ses plans. Parce que la suite va nous montrer. On a identifié les deux. C'est un combat des titans. Alléluia. Mais regardez la chose inattendue qui se produit. C'est vrai que Dieu pouvait les défendre. Mais ici, Dieu ne voulait pas montrer sa main puissante par l'épée. C'est-à-dire, l'épée qui sépare moi et le chaussure. La force qui ébranle les fondements. Mais là, Dieu voulait donner une autre identité. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe à la suite? Alors, le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Le roi fut effrayé. Qu'est-ce qui se passe? Continue. Il prit la parole et dit à ses conseillers. Il prit à la parole et dit à ses conseillers qui sont venus dire qu'il y a quelqu'un de 3 personnes dans le royaume là. Et là, ils ne t'attendent pas. Ce sont les conseillers. Ils sont là. Ils seront là avec celui qui veut te détruire. Avec l'homme fort de ta famille. Et ils verront Dieu changer le plan de ta vie devant les yeux. Ils ne pourront rien faire.
Continue. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? N'avons-nous pas jeté au feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Ah, roi, c'est vrai, oui. On a jeté 3 hommes liés. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Et qui n'ont Oh, point est-ce que de tu peux mal. acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Vous voyez, j'ai dit que ne laisse pas Satan falsifier ton identité afin que les plans qu'il fait contre ta vie t'atteignent. Satan ne peut pas avoir accès à ta vie s'il ne change pas quelque chose dans ta vie. C'est comme le virus, une maladie. Lorsque le virus rentre dans ton corps, s'il n'arrive pas à détruire la défense qui est là, le virus ne pourra rien te faire. Mais il doit changer l'équilibre qu'il a trouvé dans ton corps. S'il arrive à changer cet équilibre, alors il pourra imposer son règne. Mais les trois, avec Daniel, n'ont pas donné la possibilité à ces démons de lune, démons de sagesse, de pouvoir rentrer en eux et de changer leur identité spirituelle. Leur identité spirituelle était là. Mais ce que le roi oubliait, les trois, Anania, Azaria et Michaël, venaient d'une tribu qui est bizarre. Ils venaient d'une tribu du nord qui s'appelait quoi? Juda. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu, le chapitre 1, on décrit là la généalogie de Jésus. La Bible nous dit, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Abraham va mettre des enfants au monde. Isaac va naître. Isaac va donner naissance à quoi? À Jacob. Jacob va donner naissance à des personnes. Parmi ces personnes, les descendants de Jacob, il y a un nom qui va se présenter, qu'on appelle Judas. Les descendants de Judas vont mettre au monde un homme qu'on appelle David. Alléluia. Or, à David, l'Éternel a fait une promesse. Il dit, David, tant que tu seras intègre devant moi, ta descendance ne manquera de s'asseoir sur le trône. Oh yes. Le roi de Babylone a oublié que l'identité est celle qui influence. Et le royaume qui t'influence, c'est le royaume qui te défend. Oh yes. Il a jeté 3 personnes, mais les 3 personnes venaient d'une tribu. En eux, il y avait le sang royal, Oh yes. le sang de David. Mais en plus du sang de David, il y avait un autre sang capable de les protéger. Oh. C'était le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Prends Esaïe, le chapitre 11, verset 1. Toi qui restes sur ton passage. Oh. Lis-moi, Esaïe chapitre 11, verset 1. Oh, donc lis. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Puis un rameau sortira du quoi? Du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Et un rejeton naîtra de ses racines. Le rameau qui sortira du tronc d'Isaïe, c'est qui? C'est David. La racine qui sortira de quoi? De ce rameau-là, c'est qui? C'est la description qu'il va donner tout à l'heure. Bien-aimé, les 3 venaient d'une tribu qui est bizarre. Continue la lecture, s'il te plaît. L'Esprit de l'Éternel reposera sur eux. L'Esprit de l'Éternel reposera sur qui? Sur la racine qui vient du tronc. Le tronc vient de qui? De Esaïe. Le tronc, c'est David. La racine, c'est qui? C'est Jésus. Mais regardez ce qui a donné comme description à Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. L'esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Un point. Attends. Donc vous comprenez pourquoi Daniel, Ananias, Michaël et Azaria étaient doués de quoi? D'intelligence, de connaissance et de quoi? De sagesse. Pourquoi? Parce qu'en eux coulait le sang d'une personne qui a lui la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Quand tu appartiens à un Dieu bien-aimé, l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence. Et tout ce que tu fais réussira dans le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller te corrompre avec des rois, avec la magie, avec la sirène des eaux. Tu as un Dieu qui est puissant et qui peut te prendre de la boue et te faire asseoir la table des grands. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Continue. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. C'est ça qui m'intéresse. Il dit quoi? Il ne jugera point sur l'apparence. Continue. Il ne
ne prononcera point sur nous un oui-dire. Ça dit quoi? Une fois on acclame Jésus bien-aimé. Qu'est-ce qui a condamné Anania, Azaria et bien-aimé Michaël? C'est un oui-dire. Des gens sont venus dire au roi qu'il y a des personnes qui croient, qui ne te considèrent pas. Ils ne se prosternent pas devant toi. Ils ne te respectent pas. C'est un oui-dire. Alléluia. En ce que nous remarquons ici, le Dieu qui justifie dont on parle, il dit lui il viendra rendre justice. Mais il ne tiendra pas compte de ce que tes ennemis diront. Lui-même il va regarder, observer les choses avant de prendre un décret. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, tous les décrets qui sont pris contre toi sont annulés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Continue. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la Oh, terre. Jésus est bon. Alléluia. Ça dit quoi? Il jugera les pauvres. Un pauvre, ce n'est pas forcément celui qui n'a pas d'argent, mais un innocent. Quelqu'un qui n'a rien fait. Est-ce mauvais que j'ai décidé d'obéir à la parole de Dieu? Parce que quand tu obéis à la parole de Dieu à la lettre, il y a des retombées sur ta vie. Ta vie est rayonnante. Mais les gens sont assis chez eux à la maison. Ta vie est rayonnante. Ils ont de la haine te concernant. Mais ils ne savent pas ce que tu fais. Tu appliques la parole de Dieu à ta vie. Au lieu de venir vers toi pour demander qu'est-ce qui se passe, quel est ton secret, ils imaginent des choses contre toi. Mais il y a un Dieu qui est sorti, qui est la racine du trône de l'arbre qui est David, qui s'appelle le Messie. Alléluia. La Bible dit il est notre avocat. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, verset 1, il est ton avocat. Il ne te jugera pas parce que les gens parlent, mais il te rendra justice parce que tu as en toi l'identité de son royaume. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Donc vous remarquez, il dit, je vois un quatrième homme dont le visage ressemble à quoi? Au visage de quoi? Un fils de Dieu. D'un fils de Dieu. Oh, de qui s'agit-il? De qui on parle tout à l'heure? Du fils Jésus. Alléluia. Amen. Et comme Jésus est notre avocat, selon 1 Jean chapitre 2 verset 1, il n'est pas venu comme un lion qui dévore, mais il est venu comme un avocat qui justifie. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'ils les ont accusés sur une fausse base, il s'est présenté dans le feu. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tous les bouches qui t'accusent depuis des années, les bouches des actions de tes ancêtres, les bouches des fétiches de ta maison, les langues de tes ennemis qui t'accusent, je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, ces langues n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce que Jésus-Christ de Nazareth te justifie et te donne la victoire. Ne laisse pas ton identité être compromis. Continue. Ensuite, Hadassa s'approcha de l'entrée de la fournaise. Attends-moi, mais je vais vérifier bien. Qu'est-ce qui se passe? Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Serviteurs de quoi? Et venez du Dieu serviteurs de quoi? Du Dieu serviteurs du Dieu suprême. Ensemble, Nebuchadnezzar venait de dire que le Dieu lune a échoué. Alléluia. Le Dieu de la sagesse a échoué. Et le Dieu qui se dit, qui est-il, a échoué. Mais il y a un Dieu qui vient d'entrer en scène dont il n'avait pas connaissance. Ce Dieu s'appelle le Dieu suprême. Je dis à quelqu'un, par les épreuves que tu vivras, par les persécutions que tu vivras, les gens regarderont dans ta vie et ils découvriront Jésus-Christ de Nazareth. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortis du milieu du feu. Shadrach, Meshach et Abednego sortis quoi? Du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun problème. Oh, bien aimé, c'est pourquoi je dis à un enfant de Dieu, il ne faut pas t'abattre. Quand on te persécute, ton visage est comme ça. Quand tu ne manges pas, tu es triste. Quand tu n'as pas pu travailler, ton visage est triste. On arrive à déceler l'état de ton âme à partir de l'aspect de ton visage. Mais regardez des personnes, ils n'ont pas été privés de nourriture, ils n'ont pas été privés de vêtements. Ce qu'ils ont traversé, c'était la mort. Mais une mort atroce. Malgré la mort qu'ils avaient sentie de près, leur visage n'était pas en
feu, tu verras de tes yeux le Dieu dont on parle. À un moment donné, bien-aimé, ne parle pas trop. L'intervention de ton Dieu dans ta vie montrera qui il est réellement dans ta vie. Quand Anania, Azaria et Michaël ont dit la chose, que Dieu va nous délivrer là, il n'a pas compris. Souvent quand tu t'attends dans la rue, puis tu dis, Jésus est Dieu. Arrêtez de nous fatiguer. Oh Jésus il revient depuis là, ça fait combien d'années il ne revient pas? Donc arrivé à un moment donné, laisse-toi les gens parler. Qu'ils parlent. Toi, que ton alliance, ton identité, ta marche avec Dieu soit parfaite. Les gens parleront. Tu n'inviteras pas Dieu. Dieu lui-même, il se déplacera pour se présenter à ceux qui n'ont pas encore vu dans ta vie. Le roi n'a pas dit, on verra qui est le Dieu qui viendra faire quoi? Vous délivrer. C'est une réponse. Quand les gens sont en train de dire souvent, où est ton Dieu puis tu crèches? Où est ton Dieu puis depuis là tu es célibataire? Où est ton Dieu? Et puis depuis là, tu n'arrives pas à réussir. Arrivé à un moment donné, bien aimé, arrivé à un moment donné, bien aimé, ne parle pas. Parce que nous on dit en Côte d'Ivoire ici, trop parler là, ça donne Dagbe. Dagbe, ce sont les petites plaies autour de la bouche ici. Pour ceux qui sont en Europe et ne connaissent pas Dagbe, laissez-moi vous donner l'explication de Dagbe. Ce sont les petites plaies. Mais généralement, c'est ceux qui parlent trop là qui ont ça. C'est ce qu'on dit. Donc, il trop parler, ça donne le plein de petites plaies sur chaque côté de la bouche. Arrivé à un moment donné, bien-aimé, ne parle pas. Mais ce que tu as fait ne te compromet pas. Alléluia. Que ton identité céleste reste intacte dans ta vie. Continue de prier comme tu as l'habitude de prier. Continue de méditer comme tu as l'habitude de méditer. Quand le roi Nebuchadnezzar se réveillera et qu'il décidera de mettre fin à ta vie, la dernière sentence, c'est là qu'il fera le Dieu qu'il n'a pas encore vu depuis les années où il t'observe. Parce que Anania, Azaria était déjà entré dans la maison du roi. Mais le roi n'a jamais vu le quatrième aide qui marchait avec eux. Parce qu'en ce moment, il n'avait pas décidé de porter atteinte à leur vie. Ce qu'on te dit, si tu ne vois pas encore Dieu arrêter, c'est que ce n'est pas arrivé au stade de te détruire. Mais les jours ça voudra te détruire. C'est là que le quatrième homme qui marche sous la nuit auprès de toi se révélera à tes ennemis. Et celui-là, c'est le Dieu vivant d'Israël, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Bien-aimé, ne pleure plus, ne te compromets pas, ne regarde pas les maîtres du monde, ne regarde pas ce qui se passe dans le monde, mais regarde à l'éternel. Alléluia. Il y a le quatrième être invisible, parce qu'il ne se présente pas comme ça. Quand il se présente, c'est que le combat est rude. Yes. Continue. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Leur caleçon n'était point endommagé. Et l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Les vêtements qu'ils ont cités au début là, c'est la même chose qu'on cite. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, et cette fois-ci, le décret commence à faire quoi? À changer. béni soit le Dieu de Shadrach. Oh, alléluia, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Au début, il dit, je verrai quel est le Dieu qui va vous libérer de mes mains. Mais cette fois, il prend la parole. Il ne dit plus quel est le Dieu qui va vous libérer. Mais lui-même, de façon naturelle, de façon instantanée, sa langue apprend le roi d'adorer Dieu. Alléluia. Il dit, béni soit qui? Continue s'il te plaît. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Béni soit le Dieu d'Elias, béni soit le Dieu de Valérie, béni soit le Dieu de Jonas, de Inel, béni soit le Dieu de Douglas. Pourquoi? Parce que tes ennemis qui ont voulu te tuer n'ont pas pu. Ils ont tenté, mais ils ont vu celui qui n'en voit pas toujours. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Lequel a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui ont fait quoi? Qui ont eu confiance en lui. En somme, lequel qui a tendu sa main pour délivrer ceux qui ont préservé leur identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Le monde deviendra difficile. Le monde deviendra compliqué. Le diable nous fera des propositions. Le
choses. Mais si nous restons intègres, comme Anania, Azaria et Michaël, à chaque moment difficile de notre vie, un quatrième être se présentera à nous et il nous donnera la victoire. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas l'état du monde, mais regarde l'état de ton royaume. Depuis son trône élevé, ton Dieu est capable d'étendre sa main pour te libérer des griffes de tes ennemis. Est-ce que tu peux l'acclamer? Continue. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Quand Dieu dit, il confond les sages là, c'est ça. Lui-même vient dire dans sa bouche, béni soit le Dieu d'Israël. Le Dieu, moi je n'aime pas Meshach, Sadrach. Moi j'aime leur nom, parce que c'est à cause de leur nom d'origine là qu'il a intervenu. Béni soit le Dieu de Michaël. Béni soit le Dieu d'Anania. Béni soit le Dieu d'Azaria, qui a envoyé son ange délivrer ses serviteurs. Alléluia. Et qui a fait en sorte que Michaël, Azaria et Anania n'ont pas respecté ma parole. Oh, c'est à cause du manque de respect de sa parole qu'il les a envoyés. Mais cette fois-ci, parce qu'ils n'ont pas respecté sa parole, en somme, il est en train de les bénir. Merci de ce que Dieu m'a mis devant vous pour vous persécuter. Parce qu'à partir de la persécution du mal que j'ai voulu vous faire, j'ai vu le Dieu qui règne dans votre vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand les gens te persécutent, ce n'est pas à toi de parler. Dieu te servira de toi pour montrer qu'il est avec toi. Et pendant qu'il sera en train de montrer qu'il est avec toi, ceux qui te persécutent verront Jésus et ils donneront leur vie à Jésus. J'appelle l'église du monde entier. Ce n'est pas l'heure de pleurer par rapport à la persécution. Ce n'est pas l'heure de critiquer, bien-aimé. Ce n'est pas l'heure de se plaindre, mais c'est l'heure de communiquer avec Dieu, de laisser les gens nous persécuter. Quand ils essaieront de nous tuer et qu'après les persécutions, ils nous feront envie, ils sauront qu'il y a Dieu dans notre vie et ils donneront les dieux à l'anneau à Jésus-Christ de Nazareth. Ils donneront les vies à Jésus-Christ. À partir de quoi? À partir de toutes les mauvaises choses qu'ils avaient entreprises dans le secret contre toi. C'est pourquoi Paul dit que celui qui ne mange pas pour Dieu. Celui qui mange, il mange pour Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Continue. Voici maintenant l'ordre que je donne. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, qui parlera mal du Dieu, bien-aimé, faut laisser moi, mais j'ai dit le nom. Qui parlera mal du Dieu de Michaël, qui parlera mal du Dieu de Daniel, qui parlera mal du Dieu d'Azaria, qui parlera mal du Dieu d'Anania, sera mis en pièces. Sera mis en pièces. Alléluia. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Ça veut dire qu'il va te tuer. Et puis en plus, c'est pas toi seul. Il va s'attaquer à ta descendance. Tous ceux qui voulaient te tuer deviennent tes amis maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, c'est eux qui combattront pour toi. Alléluia. Parce qu'il n'y aura aucun autre Dieu qui puisse te délivrer comme lui. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura pas un autre Dieu qui peut te délivrer comme lui. Je vous ai dit le dimanche passé, les gens prennent la Bible. Ils ont toutes les versions de la Bible pour convaincre les gens que Jésus n'est pas Dieu. Mais à un moment donné de notre vie, ce n'est plus le temps de parler. Alléluia. Parce que Anania venait de la tribu de Juda. Et que de Juda devait sortir un être. Ce tête est venu les aider. Enfant de Dieu, je ne sais pas ce que tu traverses, où tu es actuellement. Mais je t'en supplie, ne compromets pas ton identité. Parce que tant que Satan n'a pas pu te transformer, changer ton identité, tu auras toujours la main de Dieu qui viendra te secourir dans les moments difficiles. Ils ont refusé de se compromettre. Aujourd'hui, pour avoir de quoi manger, pour avoir des marchés, si tu n'es pas avec un certain nombre de personnes, si tu n'es pas dans un groupe, il te sera difficile d'avoir un marché. Mais bien aimé, ils ont pris des décisions. Mais toi qui restes enfant de Dieu, pendant que tu seras en train de prier, il y aura un bouleversement dans le camp.
à la grande surprise, le marché qui ne devait pas te revenir te sera accordé. Alléluia. Quand tu auras fini d'exécuter le marché, ils se poseront des questions et ils diront, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que lui qui ne fait pas partie de nous a pu avoir marché vers nous? Qui est derrière lui? Quel est le Dieu qui lui a permis de nous aveugler et de lui donner ce marché? Ils te poseront la question. Et toi, dans toute la joie, avec des lèvres de joie, tu répondras que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est avec toi. Ne compromettons pas ton identité. C'est cette pensée, bien-aimée, que je voulais donner à un enfant de Dieu ce matin. Ton Dieu est là, il est avec toi. Le monde sera compliqué, mais dans ton royaume, il n'y a pas de complications. Ne te compromets pas. Sois comme Daniel et ses compagnons. Ils ont été accusés, mais celui qui ne justifie pas, ou bien qui ne tranche pas à partir des outils, celui-là te défendra. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Jésus est Dieu. Pour toutes les situations qui se présenteront devant toi, Dieu prendra une identité pour venir te défendre. Il suffit de croire et de ne pas te laisser inquiéter, mon épouse. Jésus est puissant. Alléluia. Jésus est quoi? Il est puissant. Il s'est présenté comme un avocat pour dire à Nebuchadnezzar et ses conseillers, pourquoi vous avez décidé de faire du mal à quelqu'un qui m'adore? Le sang de Jésus parle pour toi. La Bible que Jésus est monté près du Père, il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède à notre faveur. Chaque jour quand Jésus se présente à Dieu, c'est-à-dire chaque jour que tu te réveilles, quand Jésus se présente à Dieu, il dit, Père, aie compassion de tel enfant, aie compassion d'Elias, aie compassion de Jonas, aie compassion de ton serviteur Gérardier. Chaque jour, quand Jésus se présente à Dieu, il ne va pas pour nous accuser. C'est le diable qui nous accuse. Mais comme on a un avocat qui n'est pas là pour regarder, mais qui sonne les cœurs et les reins, et on ne peut pas le corrompre, alléluia. On ne peut pas le tromper dans son jugement. Il s'appelle le juste juge, alléluia. Il s'est tranché. Et tant que le sang de Jésus sera sur toi, comme nous dit Apocalypse, il a été donné au sauterelle de faire du mal à ceux qui n'avaient pas le sang de Dieu. Mais comme toi tu as le sang de Dieu sur toi, chaque fois que les gens voudront te faire du mal, il y a quelqu'un qui viendra vers toi et qui te justifiera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne nous inquiétons pas de quelque chose. Car lorsque nous lisons Matthieu 10, verset 19, il dit, quand on va nous conduire devant les gens, pour paraphraser, ne nous inquiétons pas de ce que nous allons dire quand les gens nous accusent. Au moment, ça dit, à l'instant où ils sont en train de donner les accusations, là, on va nous inspirer des paroles. Ce n'est pas la paix qu'ils nous sont en train de donner ici. Jésus s'est présenté à Anania, à Azaria et à Michaël comme étant le Dieu avocat. Mais à Daniel, dans la fosse au lion, Daniel le chapitre 6, à partir du verset 2 à 23, là il ne se présente pas comme un avocat. Alléluia. C'est pourquoi je dis, il faut que tu apprennes à connaître ton Dieu. Ton Dieu, il est quoi? On ne peut pas l'identifier. C'est pourquoi les ennemis n'arriveront jamais à cerner ton Dieu. Alléluia. Les mêmes gars qui sont venus dire au roi qu'il y a des gens qui ne te respectent pas, parce qu'ils ont déjà vu Dieu comme un avocat. Donc ils se sont dit quoi? Si on l'accuse encore et qu'on le met encore dans la même circonstance, il viendra encore comme un avocat. Donc cette fois-ci là, on ne va pas mettre Daniel, alléluia, dans une fournaise en or, parce que la fournaise en or a déjà échoué. Cette fois-ci là, on va le mettre parmi les lions, alléluia. Oh, il a oublié que Daniel aussi vient de la tribu de Juda. Oh, il y a une personne qui s'appelle le lion de la tribu de Juda, amen. Bien-aimé, quand une situation est difficile, appelle Dieu à se présenter à la situation selon l'identité qu'il a dans le royaume pour te libérer de cette situation. Ne pleure pas, alléluia. Ne t'inquiète pas. Lisez Daniel 6, verset 2 à 23. On n'a pas le temps de lire. Lorsque nous lisons aussi Genèse le chapitre 4, 49, verset 9. 49, 9, il dit quoi? Juda est appelé comment? Le petit, le jeune lion. Donc si Daniel vient
de Juda. Chaque éternel aussi est quoi? Un jeune lion. Lion entre lions ne se mange pas. Alléluia. Dieu est trop fort. Or aujourd'hui, qui est le lion qui nous justifie? Apocalypse 5, verset 5 l'appelle le lion de la tribu de Juda. Ce lion-là, il a plusieurs facettes. Il peut devenir un agneau parce que son sang coule pour te justifier. Il peut devenir un lion pour te défendre farouchement et détruire ceux qui veulent te détruire. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame Jésus pour ta vie.